Je me présente, Lara, j'ai 27 ans. J'exerce un métier que vous classifierez comme un métier pour mec. Mais à vrai dire, cela m'est égal, tant que je fais ce que j'aime et surtout que ça me permet d'en vivre. Et oui, je suis peintre en bâtiment depuis 8 ans et j'adore ça. Mais je ne suis pas là pour étaler mon CV. Je suis là pour vous raconter une histoire qui m'est arrivée récemment. Tu te rends compte de ce que tu me reproches? C'était mon rêve. Et tout vient de se briser en une fraction de seconde. Je comprends ce que tu ressens, mais ce n'est pas une raison pour s'attaquer à moi. On doit vivre cette épreuve ensemble et pas se faire la guerre. Désolé, mais ça va être trop difficile pour moi. Je dirais même impossible de vivre comme ça. Que dois-je comprendre, Marc? Libre à toi de comprendre ce que tu veux. Comme tu te sens libre de pourrir ma vie. Arrête de réagir comme ça. Tu sais bien que j'ai besoin de toi. Je sais que tu as besoin de moi. Comme toujours. Mais moi, je n'ai plus besoin de toi. Jamais je n'aurais pensé que tu puisses te comporter de la sorte avec moi. Tu es vraiment pathétique. C'est le 26 septembre 2018 au matin que j'ai aperçu pour la première fois cette femme. Une très jolie brune, au regard aussi triste et sombre qu'un ciel orageux. Son âme dégageait une immense tristesse qui m'a bouleversé le cœur et qui déclencha en moi une fulgurante envie d'aller l'aborder. Excusez-moi, est-ce que puis-je m'asseoir à côté de vous? C'est public, donc oui, vous pouvez vous asseoir. Super. Tenez, essuyez vos yeux. Je ne peux cautionner qu'une jolie femme gaspille son temps à pleurer. Merci. Ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas d'ombre à votre journée. J'essuie mes larmes et je vous laisse tranquille. Si le cœur vous en dit, vous pouvez me parler de ce qui vous chagrine. Vous savez, parfois, c'est plus facile de s'ouvrir à un étranger. Je n'ai aucune envie de parler de mes soucis, et encore moins à une étrangère. D'accord, comme vous voudrez. Enfin, si jamais, sachez que, quoi que vous me direz, je ne vous jugerai pas une seule seconde. Mais qui êtes-vous au juste? Une sorte de psy ou quelque chose dans le genre? Juste Lara. Et non, je ne suis pas une psy ou quelque chose dans le genre. Juste une femme à l'écoute et qui aime m'aider quand elle sait qu'elle le peut. Ouh, une âme charitable, si rare de nos jours. Si rare, en effet. Donc, profitez-en. Suivez mon conseil. Vous n'abandonnez donc jamais? Jamais quand je sens que ça en vaut la peine. Je m'appelle Bella. Enchantée, Bella. J'aimerais vous inviter à boire un verre ou manger un morceau. Voilà, je mangerai bien un petit bout. Parfait. Dans ce cas, allons-y.
suis garée de ce côté-là. Parfait, je vous suis. Suite à ce premier pas fait vers Bella, nous sommes allés manger un morceau dans un restaurant chic de Liège. Puis, au fil de notre discussion, elle s'est un peu détendue et ouverte suffisamment pour me dévoiler la raison pour laquelle elle était vraiment triste ce jour-là. Ce fut une histoire très bouleversante. Tu veux vraiment que nous divorcions? Tous les papiers sont déjà faits. Le dossier complet est sur la table de nuit. Mais tu l'aurais vu si tu avais dormi ici. Écoute, hier je suis rentrée extrêmement tard et pour ne pas perturber ta nuit de sommeil, j'ai dormi sur le canapé. T'aurais pu dormir chez ton mec. C'était pas la peine de revenir, tu sais. Ce n'est pas la peine de m'accuser de voir un autre mec ou pas. C'est toi qui veux le divorce, donc je t'appartiens plus. Et pas la peine de jouer la carte des accusations pour savoir où j'ai réellement passé la nuit. Je te rappelle qu'ici tu es sous mon toit. Et dorénavant, j'exige connaître tous tes faits et gestes. Je veux même savoir le nombre de fois que tu as utilisé mes toilettes. Ce que tu as consommé en nourriture. Je veux tout savoir de tes activités. Que ce soit à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur. Et tout ça tant que le divorce n'a pas été prononcé. Ok? Non mais là, toi, tu vis dans un délire, mon coco. Mais je préfère encore quitter cette foutue baraque que de vivre. Enfin, survivre à tes côtés, pauvre type. Je veux que tu te casses de ma maison. Je ne te souhaite que du malheur. T'es une femme incapable de donner le plus beau des bonheurs à son mari. Tu vas avoir une vie malheureuse. Comme la minable que tu étais lorsque je t'ai rencontré. Écoute, je te laisse débarrasser la table. J'ai mes affaires à préparer. Excellente initiative. Une histoire est née entre Bella et moi depuis ce premier jour où mon regard s'est posé sur elle. Et elle s'est approfondie le jour où elle a quitté l'enfer dans lequel ce connard de Marc l'abritait pour rejoindre le paradis que je pouvais lui offrir dans mon antre. Je tiens à te remercier de m'accueillir. T'as pas à me remercier. T'es ici chez toi. Je veux que tu te mettes à l'aise, d'accord? Très aimable, mais t'inquiète pas, je te dérangerai pas plus longtemps. Et puis, ça me dérange un peu de dépendre de toi. Tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaiteras. Et puis, crois-moi, je vais faire en sorte de te convaincre de rester. Déjà, le café était très bon. Attends de goûter à ma cuisine. Je suis fière d'avoir trouvé l'amour. Et surtout, auprès de la merveilleuse Bella. Jamais je n'aurais pensé un jour revivre un mariage après mon divorce avec Marc. Aujourd'hui, je suis heureuse. Heureuse de vivre un amour passionnel avec Lara. Elle m'a ouvert les yeux et son cœur. Grâce à elle, je me rends compte que je serais beaucoup plus heureuse avec une femme plutôt qu'un homme, auquel je ne pourrais jamais offrir d'enfant. Pas parce que je ne le souhaite pas, mais simplement parce que le ciel a voulu que je ne puisse jamais donner naissance. Heureusement, chez nous, la loi permet l'adoption.